attaque des hommes morts. Alors que l'aube se levait le 6 août 1915, l'air s'épaississait de tension alors qu'un sinistre nuage vert rampait de manière inquiétante à travers le paysage. Ce qui a suivi était une scène tout droit sortie d'un film d'horreur qui hanterait les cauchemars de ceux qui l'ont vu. Le gaz toxique avait dérivé sur l'ancienne forteresse impériale russe d'Ozowiec, dans ce qui est maintenant le nord-est de la Pologne. La forteresse était au milieu d'un marécage difficile à traverser, un passage de l'Allemagne vers la Russie profonde. Avec l'éclatement des hostilités, les Allemands et les Russes se sont battus avec acharnement, infligeant des pertes dévastatrices lors d'une série d'offensives et de contre-offensives. En septembre 1914, les Allemands ont lancé leur première attaque contre Ozowiec, envoyant 40 bataillons de la 8e armée pour submerger la forteresse. Malgré leur nette infériorité numérique, les Russes ont réussi à repousser l'assaut initial, contre-attaquant les Allemands avec 2 manœuvres d'encerclement, ce qui les a forcés à se retirer. Les Allemands ont réessayé en février 1915, cette fois en amenant de lourdes pièces d'artillerie pour réduire la forteresse obstinée en poussière. Au moins une de ces pièces était un énorme mortier de siège de 420 mm, surnommé la Grosse Bertha, accompagné de nombreuses autres pièces plus petites. Les Allemands ont bombardé la forteresse d'Ozowiec pendant des mois, larguant plus d'1 million d'obus, mais les Russes n'ont toujours pas cédé. En juillet 1915, l'effort de guerre allemand à l'Est a été repris par le maréchal Paul von Hindenburg, héros de l'écrasante victoire à la bataille de Tannenberg. Avec la nouvelle direction était venue une nouvelle stratégie pour enfin faire face aux Russes obstinés et à Ozowiec. Hindenburg a amené 14 bataillons pour submerger la forteresse, ainsi que 30 batteries d'artillerie à gaz, 30 grands canons de siège, un bataillon de sapeurs et des troupes spécialisées formées pour briser les fortifications. Au total, environ 7000 soldats allemands ont été envoyés pour éliminer les défenseurs russes obstinés. Face à cette force se trouvait une garnison composée du 226e régiment de Zemliansk ainsi que de certaines unités de milice, soit environ 900 hommes au total. Pendant des semaines, la forteresse a été bombardée sans relâche, les Allemands tirant des milliers de obus d'artillerie, mais les Russes ont de nouveau refusé de se rendre et les attaquants étaient de plus en plus frustrés par leur manque de progrès. Au début du mois d'août, la direction allemande a autorisé l'utilisation de l'arme la plus infâme de la Première Guerre mondiale. En plus des obus d'artillerie à haute explosion habituels, les Allemands avaient également accès à une grande quantité de gaz de chlore et de brome et attendaient une occasion de l'utiliser. Le gaz de chlore est un agent chimique dévastateur qui a été utilisé pour la première fois comme arme à Ypres en avril 1915 contre les Britanniques. C'est un gaz vert-jaune pâle qui est beaucoup plus lourd que l'air, ce qui signifie qu'un nuage restera au niveau du sol plutôt que de se dissiper dans l'atmosphère. Lorsqu'il entre en contact avec l'humidité, comme dans les yeux, la bouche ou les poumons, il se transforme en acide chlorhydrique, un produit chimique corrosif qui endommage les tissus environnants et peut entraîner la mort s'il est inhalé en quantité suffisante. De faibles doses peuvent irriter les yeux, causer une détresse respiratoire et des vomissements. L'un des principaux défauts du gaz de chlore en tant qu'arme est qu'il est facile à repérer, étant un nuage vert pâle et à une odeur distinctive, décrite comme une combinaison d'ananas et de poivre. Cela permettait aux victimes d'attaques au gaz de prendre des contre-mesures, comme se déplacer vers un terrain plus élevé ou enfiler leur masque à gaz. Le 6 août 1915, vers 4 heures du matin, les conditions de vent et de météo étaient bonnes, et les Allemands ont lancé leur attaque, tirant une salve d'obus d'artillerie conventionnelle, tout en déployant le gaz mortel à partir de 30 batteries. Les effets étaient apparents même avant que le gaz n'atteigne les lignes russes. Alors que le nuage vert pâle et malsain avançait inexorablement au niveau du sol, l'herbe devenait noire et les feuilles et les arbres devenaient instantanément jaunes, l'humidité contenue se transformant en acide chlorhydrique. Les oiseaux et les insectes tombaient au sol, morts alors que le nuage avançait. Le cuivre des armes et obus se corrodait au contact, devenant de l'oxyde de chlore. Lorsque le nuage a atteint les lignes russes, les hommes ont inhalé la toxine mortelle.
Les Russes avaient quelques masques à gaz qui étaient en mauvais état et pas assez pour tous les hommes. Ils ont donc été contraints d'utiliser des chiffons couverts d'eau ou d'urine attachés autour de leur nez et bouche pour se protéger contre le poison. Le gaz de chlore est soluble dans l'eau, ce qui peut atténuer une partie de sa toxicité avant qu'il n'entre dans les poumons ou la bouche. Mais cela est évidemment loin d'être idéal. Le gaz réagissait au contact de surfaces humides, l'acide chlorhydrique dissolvant les tissus dans les yeux, la bouche et les poumons. Les soldats russes ont commencé à tousser de manière incontrôlable alors que leur système respiratoire était dévoré. Beaucoup ont craché du sang, des dizaines sont morts pendant l'assaut et après des mois d'efforts, le chemin vers Osowiec était dégagé. Profitant de la confusion des Russes, les Allemands se sont formés et, portant des masques des Zeiss à gaz, 14 bataillons ont commencé leur assaut sur la forteresse, leurs canons d'artillerie cessant de tirer pour éviter de toucher leurs propres hommes. Alors qu'ils traversaient le No Man's Land, le paysage décoloré et silencieux témoignait de la puissance destructrice du chlore. Ils s'attendaient à peu ou pas de résistance de la part des Russes, qui ont supporté le gros du nuage nocif. Ils se trompaient. Lorsque les soldats allemands s'approchaient, s'attendant à une victoire facile, ils ont fait face à un spectacle horrifiant. Au lieu d'ennemis morts, inexplicablement, les Russes lançaient une attaque à la baïonnette. Malgré le lourd tribut que le gaz avait pris, certains des soldats russes étaient toujours en vie. Le sous-lieutenant Vladimir Kotlinski était le survivant de rang le plus élevé et a organisé les défenseurs russes restants pour une contre-attaque. Les membres survivants de la 8e et de la 13e compagnie se sont regroupés et chargeaient vers les Allemands qui avançaient. Il n'y avait qu'environ une centaine qui ont réussi à contre-attaquer, pas assez pour repousser les attaquants. Leur attaque n'était pas seulement physique, mais aussi psychologique. Dans ce qui devait ressembler à un cauchemar devenu réalité, les soldats russes devaient ressembler à une horde de morts vivants, trébuchant et avançant péniblement, tenant des armes corrodées, du sang s'écoulant de leurs yeux irrités, du sang frais tachant leurs uniformes alors qu'ils réduisaient la distance avec les Allemands. Du point de vue allemand, il semblait que les morts étaient revenus à la vie pour s'opposer à eux. Et plutôt que de finir des soldats vulnérables, ils faisaient face à une horde de zombies nouvellement ressuscités. Voyant cette vision horrifique des morts maintenant lancés à leur charge, la panique s'empara des Allemands, dont l'attaque s'est arrêtée face à l'assaut. La terreur s'empara des hommes, et beaucoup se retournèrent et s'enfuirent de peur, sans se soucier de rien d'autre que de s'échapper. Dans certains cas, leur peur était telle qu'ils se retrouvaient pris dans leur propre barbelé. Certains des Russes survivants dans le fort ont réussi à tirer avec les 5 pièces d'artillerie restantes, ajoutant encore à la confusion. L'avancée autrefois confiante est devenue une déroute, et l'attaque sur Osowiec s'est une fois de plus terminée par un échec. Malgré leurs exploits, la garnison était en piteux état, la grande majorité des 900 hommes ayant été tués, blessés ou incapacités par l'attaque au gaz. Beaucoup de ceux qui ont participé à l'attaque des hommes morts, comme les journaux l'appelleraient au plus tard, ont succombé à leurs blessures. 2 semaines après l'attaque, la forteresse, qui avait été une épine dans le pied des Allemands, a été abandonnée. Bien qu'elle ne soit jamais tombée directement aux mains de l'ennemi, les succès allemands sur les autres sections du front menaçaient d'encercler et de couper Osowiec. Les Allemands occuperaient l'endroit jusqu'en 1919, sans voir d'autres combats. Elle passerait sous l'autorité polonaise, puis serait contrôlée par l'armée rouge pendant la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à être envahie par la Wehrmacht. Après la guerre, le contrôle est revenu à l'armée polonaise. Aujourd'hui, certaines parties de la forteresse sont toujours sous le contrôle de l'armée polonaise. Bien qu'une partie du site soit ouverte aux touristes, un monument à l'un des événements les plus étranges et les plus horrifiques d'une guerre connue pour sa dévastation et ses carnages.